Coucou tout le monde. Comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo suivante, j'ai fait une bourde à un moment. Attendez, je rebouche ma colle et je vous explique tout ça. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait au début j'avais calculé un autre système, mais je peux pas vous dire ce que j'avais calculé parce que sinon ça dévoilerait le mystère. Et donc, pour la première version, il me fallait 4 étages, 4 niveaux. Et puis en cours de route, j'ai trouvé une solution beaucoup mieux, donc je n'avais plus besoin de l'étage du sommet. Et je ne sais pas pourquoi, emportée par mon élan, je l'ai fait quand même. Donc j'ai été obligée de vous refaire une vidéo, etc., etc. Vous verrez ça après. Mais du coup, à cause de tout ça, la vidéo où je vous explique comment monter le meuble et comment faire l'entourage, eh ben, elle a fichu le camp. Elle a été supprimée, oubliée, perdue, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin une catastrophe, bref. Donc, je viens de refaire les 3 premiers éléments, l'élément qui a le tiroir, puis les 2 étages, ok. Et je vais vous montrer maintenant comment faire l'entourage. Dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'ici, il y a quelque chose. Ah ben, je peux vous le dire, c'est pas tellement un secret, je peux vous le dire. En haut, vous aurez là le local qui abritera le mécanisme de la pendule. Et je me dis que peut-être certaines n'ont absolument pas envie de commander une pendule, même si ça coûte que 1 ou 2 euros, n'ont pas envie d'attendre. Et du coup, je vais en profiter pour vous expliquer comment faire l'entourage et aussi comment faire le module finalement, enfin cet objet, sans la pendule. Voilà, c'est une option. Vous l'aurez avec pendule ou sans pendule. À chaque vidéo, je vous indiquerai quelle vidéo vous devez voir après, suivant quelle option vous avez choisi. Voilà. Donc là, pour l'instant, tout le monde doit faire ça. Que vous vouliez la pendule ou pas la pendule, là, vous devez tous faire l'étape 1, les cubes. L'étape 2, la boîte et son tiroir. L'étape 3, cette boîte-là. Et l'étape 4, cette boîte-là légèrement plus petite. Voilà. Ça, tout le monde doit le faire. Maintenant, tout le monde doit coller les étages entre eux. Alors, du plus grand vers le plus petit. Bon, il faudrait peut-être que j'ai un peu de la colle. C'est quand même pas possible, ça. Je m'en aperçois toujours quand c'est trop tard et que j'ai déjà rallumé la cam. Tu crois que je m'en serais aperçu? Non, ben non, évidemment, non. Je m'en aperçois quand la cam est déjà allumée. Oh là là. Bon, je vais mettre sur pause et je vais remplir ma colle et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, ici, vous mettez de la colle. Donc, vous collez du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand, peu importe. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Il n'y a que 2 étages qui font 5 cm de large et il n'y a que 2 étages qui font, il n'y a que 2 côtés qui font 4 cm de large. Donc, vous collez le 4 cm sur l'autre 4 cm et le 5 cm sur l'autre 5 cm. Comme ça, il n'y a pas moyen de se tromper. Voilà, le 4 cm avec le 4 cm. Et vous faites bien coller aussi à l'arrière, hein. Alors, à l'avant, bon, c'est pas de chance, hein, mon fils, il a vu son cadeau de Noël, là, le petit meuble. Et il l'adore, donc je vais pas pouvoir me le garder, il va falloir que je lui donne. Ah, je voulais trouver l'excuse qu'il n'était pas venu à Noël pour le chercher, son cadeau, et que donc, c'est sûrement qu'il ne le voulait pas. Mais c'est raté, il le veut. Je crois que je vais m'en refaire un. Mais peut-être je vais le faire différent, comme ça, ça fera un autre tuto. Je vais faire un sondage, tiens, dans le groupe pour savoir entre le gros et le tout petit. Est-ce que vous en voulez un moyen ou est-ce que vous en voulez un encore un peu plus gros que le gros ou... Je vais voir, tiens. Moi, je m'adapte, hein. Tout me rend service, tout est utile, donc j'ai pas de souci. Ici, le morceau de 5 cm ira avec l'autre morceau de 5 cm.
Attends, si je mets la colle à côté, forcément, ça va quand même pas beaucoup coller. Alors, 5 cm, ici, avec le 5 cm. Alors, pour appuyer, vous pouvez mettre votre tiroir là à l'envers, ce qui vous fait une base et qui vous permet d'appuyer un peu. Voilà. De ce côté-là, je mets les pinces. Hop. Et ici, j'appuie un peu pour qu'à l'arrière, ça soit bien collé. Voilà. Ça, c'est fait. On va faire maintenant un entourage. Hop. Une feuille. Et alors, tu veux venir ou pas? Donc ici, on a 5 cm. On va mettre... on va laisser 5 parce que si on met 5,1... j'hésite. J'hésite. Il me semble que j'avais mis 5,1 la première fois. Oui, allez, 5,1. Un pli, donc en mode portrait. Puis 15,2. Voilà. Puis 20,3. On coupe. Dans l'autre sens, il nous faut 5,1 pour en bas. Et là, je vérifie toujours parce que suivant le papier utilisé, etc., l'épaisseur ne sera pas la même. Bon, ben moi, j'ai pile poil 15. Hein. Donc, je vais mettre 15,1. Donc, 5,1 plus 15,2 égale 20,2. Et en haut, on a 3,5, donc 20, 23,2 plus 1 mm, 23,3. Et à 23,3, vous coupez. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, même celles qui vont mettre la pendule, il faut faire l'emballage là de ces 3 parties séparément. La pendule se rajoute après. Donc ici, on a bien 5 cm puisque c'est là. Par contre, après, alors je vais équilibrer un peu parce que vous vous souvenez qu'on a 15,1. Donc je vais mettre ma règle là, pas tout à fait à ras du pli. Comme ça ici, je suis pareil, pas tout à fait à ras du pli. Donc j'ai un demi-millimètre ici et un demi-millimètre de plus ici. Et je vais faire un trait à 5 et un trait à 10. Pareil en face. Pourquoi j'ai pas fait mes traits au bord? Qui c'est qui le sait? Un trait à 5, un trait à 10. C'est pas grave puisqu'il faut les tracer. On est sur l'envers, vous pouvez tracer, il n'y aura rien à gommer. Voilà. Sur le premier trait, ça c'est le bas. Vous voyez, le bas il fait 5, le haut il fait 3,5. Hein? Donc ça c'est le bas. Sur le premier trait qu'on vient de tracer, qui est donc à peu près à 10 cm du bas, vous allez faire un trait à 4. Attendez. Non, celui-là, il est à 5. Je vous fais des bêtises. C'est ici. Pourquoi je vous ai fait tracer celui-là? Celui-là, il sert à rien. Donc, ici, vous faites un trait à 4. Et ici, vous faites un trait à 3,5. Là, c'est sur votre pli. Là, c'est sur votre trait. Donc, pareil ici, 3,5. Et en dessous, 4. Vous allez rejoindre le trait de 3,5
avec le trait de 4 et le trait de 4 avec le bord de la page qui correspond à 5. Ça ne vous fait donc pas une pente régulière, c'est normal puisqu'une fois j'ai enlevé 1 cm, une fois je n'ai enlevé que 5 mm, donc la pente n'est pas régulière. Voyez, grande pente, petite pente, grande pente, petite pente. Ok. Ensuite, ici, vous allez couper tout droit. Là, vous allez couper tout droit. Ailleurs, vous ne coupez pas. Sur les traits, là, tous les 5 cm, vous ne coupez pas. Vous ne coupez que sur les plis. Ok. Là, vous recommencez en face exactement la même chose. Vous coupez en haut et en bas. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Je vais le faire dans ce sens-là, j'y arrive mieux. Il va falloir que j'aille mettre de la lumière. Je vous demande une demi-seconde, je vais mettre de la lumière. Le soleil a chuté derrière la colline, c'est mort. Voilà. Et puis je travaille dans le papier noir, alors moi qui ne vois rien. Hop. Là, vous marquez le pli d'en bas et le pli d'en haut. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à emballer notre petit truc un peu comme un papier cadeau. Alors, il va falloir... Bon, ici, on s'en fiche un peu. Là, on va couper le long du trait. J'aurais peut-être pu garder 1 mm de plus. Je ne me souviens plus si je l'avais fait dans le premier tuto. Vu que la vidéo a disparu, je ne risquais pas de pouvoir la regarder de nouveau. Et comme je ne prends aucune note, ou tellement peu... Voilà. Ici, on va commencer par mettre de la colle. On peut enlever les pinces. Hein. Là, c'est bon. Pardon. Vous mettez de la colle de partout sur l'arrière de votre, je sais pas comment ça s'appelle, mini-meuble. On dirait une étagère, de votre espèce d'étagère. Alors, bien comme il faut au bord, et puis un petit peu de partout au milieu. Mais surtout bien les bords. Hein. Voilà. Et vous venez la coller. Alors, comme j'y vois pas grand-chose, moi je mets mon pli et au moins je sais à peu près où je suis. Voilà, est-ce que je suis bien là? Je suis pas mal. Voilà. Vous la collez et vous appuyez pour bien faire coller. Comme j'aime bien que mes angles soient nets, je vais d'abord coller là les deux morceaux de droite et de gauche qui n'ont pas d'onglet au bout. Hop. Quand vous mettez la colle sur le meuble ou sur le papier, peu importe, ils sont censés être de la même taille. Et vous vous mettez là bien au bord. S'il faut, vous forcez un petit peu pour être bien au bord. Voilà. Et on appuie pour bien faire coller.
Même chose de l'autre côté. C'est pas compliqué à faire. Ça utilise une feuille de papier, je suis d'accord, mais vraiment ça consolide énormément. Et puis ça fait des bornettes. Parce que quand on a plusieurs éléments collés comme ça, on peut avoir ici, je le sens là, j'ai un petit, j'ai pas 1 millimètre, hein, mais j'ai un petit poil de décalage entre mes deux tiroirs. Et du coup, là, avec ce morceau-là, eh ben, j'ai plus aucun décalage, quoi. Tout est lisse, tout est propre, tout est net. Et l'air de rien, ben, ça fait une épaisseur de papier de plus, hein. Parce que je vous rappelle quand même qu'on n'utilise pas du carton, on n'utilise que du papier. Donc, il s'agit que ça soit quand même bien solide. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à fermer ici. Vous vérifiez là que votre onglet de collage ne dépasse pas. Sinon, vous les épointez. Là, ouais, là derrière, il va dépasser. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais les pointer tout de suite. Devant, il ne dépassait pas. Et là, celui-là, bizarrement, ne dépasse pas. Mais ça, il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit d'avoir coupé un poil de travers. Un quart de millimètre et on est mort, ça dépasse. Du coup, je vais vous faire les calculs des papiers de scrap pour celles qui ne veulent pas la pendule parce qu'ils ne seront pas du tout les mêmes. Hop. Et hop. Et ici, rebelote. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé à 3 au lieu de couper à 3,5. Je vous ai dit à combien? J'espère que je vous ai bien dit à 3,5. Hein? Bon, c'est pas grave, ça sera caché par le papier de scrap, mais je sais pas pourquoi je suis tellement en retrait, moi. J'ai coupé à 3. Bon, ceux-là, ils m'embêtent, sont un peu longs. Oui, j'ai coupé à 3 au lieu de couper 3,5. Merde. Donc, faites bien gaffe, le dernier bout, c'est à 3,5. Donc, on avait 5,1, 15,2. Eh bien oui, c'est là que c'est en additionnant que je me suis trompée. Donc, 5,1, 20,2, 23,7, 23,8. Donc là, il fallait couper à 23,8. Ah, que c'est pénible d'être bête. Bon, si vous avez déjà coupé, vous avez vu, c'est pas grave, hein. Ça sera caché par le papier de scrap si vous faites le morceau sans la pendule, sans l'horloge. Et ça sera caché par l'horloge si vous faites la version avec horloge. Voilà, donc on va pas s'angoisser pour si peu. Rien n'est jamais grave en scrap. Puis moi, je vais pas tout redécoller, tout refaire pour 5 mm. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Ça m'énerve parce que j'adore être précise, mais là, voilà, bah, je me suis trompée de 5 mm. Hein? C'est très bien. Donc maintenant, celles qui veulent aller mettre la pendule ici, enfin l'horloge, j'ai jamais su une pendule, c'est quand il y a un machin qui pendouille, là. S'il n'y a pas de truc qui pendouille, c'est une horloge, c'est pas une pendule, il me semble. Enfin bon, bref. Si vous voulez mettre une horloge, vous sautez à la vidéo numéro quoi? Alors attends, à la vidéo, donc là on est la 4. Ça, c'est la... Attendez, je sais plus où j'en suis. Donc, ça va devenir la 5.
Là, on fait la vidéo 5. Donc, vous allez sauter, si vous voulez l'horloge, vous allez à la vidéo 6. Et si vous voulez pas l'horloge, vous allez... Mon Dieu, vous savez quoi? Je suis perdue. Vous savez quoi? Je vais pas vous le dire dans la vidéo, je vous le mettrai par écrit. Parce que là, ça va nécessiter que je renumérote toutes les vidéos suivantes. Et du coup, je suis un petit peu à l'ouest. Oui, donc je vous le mettrai par écrit. Pensez toujours, sur YouTube, il y a une grande case en dessous de chaque vidéo dans laquelle je mets des tas de commentaires. Il faut toujours aller lire les commentaires. Ne lisez pas les commentaires de la fin. Les commentaires de la fin, c'est pour vous inviter éventuellement à rejoindre le groupe. Vous y êtes déjà. Pour vous demander de ne pas vendre mes tutos et de ne pas vendre les objets que vous réalisez avec mes tutos. Mais ça, vous êtes déjà au courant, donc c'est pas pour vous. Mais les commentaires du début. Ça serait par exemple, attention, ne coupez pas à 23,3 mais à 24,3, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des commentaires de ce style-là. Et puis souvent, c'est la liste de toutes les vidéos. Donc, lisez toujours les commentaires qu'il y a en dessous. Donc là, je ne sais plus où j'en suis. Donc, vous le verrez dans les commentaires. Il faut tout que je renumérote. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour emballer tout ça de jolis papiers de scrapbooking. À tout de suite. Pensez de liker les vidéos, s'il vous plaît. Merci.